Et salut tout le monde, c'est Sadako et Punk Chris pour le test de Ghost Recon Wildlands. Comment vas-tu et vis-tu bien ta nouvelle coupe de cheveux, Chris? Oui, je vous la montrerai tout à l'heure quand je descendrai de ma voiture, de mon espèce de Ah ouais, camionnette c'est vrai qu'on la voit plus, la merde. supersonique là, ouais. Ouais, sinon ça va très bien et toi? Eh ben ça va bien aussi, donc nous nous retrouvons tous les deux pour le test définitif de Ghost Recon Wildlands. Hein. On avait fait déjà le warm-up il y a quelques jours. Donc pour les présentations rapides, hein, c'est toujours sorti le 7 mars 2017 sur PC, PS4 One. C'est toujours un TPS action infiltration jouable en coopération massivement. C'était développé, édité par Ubisoft. J'ai mélangé les deux mots, donc c'est édité et développé par Ubisoft. Et c'est un PEGI, aucune restriction d'âge, ça m'étonne quand même, ça doit bien être un PEGI 16 ou 18, non? J'ai marqué ça? Ouais, t'as marqué aucune, donc ça m'étonnerait quand même. Pour l'anecdote, j'ai repris la fiche de Limelight en fait, donc j'ai pas Ah, pensé sans à doute, modifier, ouais. ouais. Je vais vous dire ça, combien... Je pense que ça doit être 18. Ouais, je pense que 16. c'est 18, il y a de la drogue. Ouais, 18, PEGI 18. Voilà, voilà. Alors, qu'allons-nous découvrir en ta compagnie, Chris, sachant que tu avais déjà bien dégrossi la chose dans le warm-up, je m'en doutais que ça allait te faire rire. On a bien dégrossi la courgette, maintenant on va la cuisiner. Ah non, quelle horreur. C'est fin, ma bonne foi. Donc on va Et- commencer par le gameplay si tu veux bien. Oui, avec plaisir, on va parler un peu d'abord de gameplay. On avait parlé, un petit peu parlé la dernière fois dans le warm-up de tout ça. De regarder ma bonne crête, ma belle crête hein, d'ailleurs. Putain, mais oh, il est con comme. Ouais, c'est pas vraiment une crête, hein. Ouais, non, c'est plutôt, c'est une c'est la coupe de coupe à la mode. footballeur. Ouais, non, mais c'est la coupe à la mode, hein, de toute façon. C'est Ouais, bon, c'est hein. ça. Ouais. Je vais me faire taper dessus, mais c'est pas grave. Alors, pour venir sinon revenir au jeu, on va d'abord parler gameplay, ouais. J'en avais parlé dans le warm-up, c'était, je te l'ai dit que c'était sympa, que j'aimais bien, on ressentait un petit peu, oh merde, qu'on ressentait l'esprit Ghost Recon finalement, parce qu'il y a beaucoup d'infiltration, Ouais. si on veut, et beaucoup d'action aussi, et pas mal de stratégie Tactique en aussi, général ouais. aussi, de la tactique. Ouais. C'est vrai que c'est pas vraiment la stratégie, moi je dis stratégie, mais c'est plutôt tactique en réalité. Ah ouais, du coup c'est pas mal, attends, parce que... En plus, je suis dans une zone, mais laisse tomber quoi, je vais me faire Ouais, il y a pilonner 30 de millions fou, d'ennemis là. Ouais. Et donc voilà, on retrouve vraiment l'esprit Ghost Recon et c'est vraiment ce qui m'a plu en tout cas dans cet épisode, je vais mourir. Et pour moi, le gros avantage qu'il a ce gameplay, c'est qu'il est fun, tu vois, enfin, Ouais, c'est ce au-delà que t'avais du l'air de côté dire action, déjà infiltration, etc. dans le Ouais, warm-up. Ouais. c'est fun, on retrouve l'esprit qu'on avait connu dans les Ghost Recon et... Non, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Bon, au début, je t'ai dit, j'ai pas pris beaucoup de plaisir parce que c'est très répétitif au début, t'as l'impression, t'es vite largué un peu comme ça, tu sais pas trop ce que tu dois faire. Ouais, t'as Mais l'impression après, d'enchaîner un peu toujours les mêmes choses, ouais. mais Moi, c'est après, l'impression que voilà, j'avais eu dans ouais. la bêta en tout cas. Après, ça devient quand même beaucoup mieux et tu prends beaucoup plus de plaisir. Et il y a pas mal de petites choses qui rendent le gameplay intéressant et sympa et innovant. Je pense par exemple aux... Moi, je vais mourir. Hein. Je pense aux gadgets, aux compétences, aux armes. Il y a beaucoup d'armes dans le jeu, mine de rien. Enfin, je trouve qu'il y en a quand même Gadget, pas mal. comment ça? Tu peux avoir quoi? Des drones, des trucs comme ça? Tu peux avoir le drone, que j'ai déjà montré dans le warm-up, je crois. Là, en l'occurrence, Ouais, j'ai je essayé de crois, le ouais. montrer, mais la zone est brouillée. Il y a quelques zones parfois qui sont brouillées. Et dans les zones brouillées, si tu veux, tu dois trouver le brouilleur. Et tu peux le désactiver pour ensuite utiliser ton drone. Mais bon, là, en l'occurrence, je sais pas où était le brouilleur, donc je peux pas le désactiver. Et t'as pas mal d'armes, comme je disais. Il y en a vraiment, je peux vous les montrer, les armes, je crois. Équipement. Il y a vraiment beaucoup d'armes et on les débloque en fait en allant sur la map. Je montrerai ça un petit peu après quand on parlera level design. Ouais. Il y a vraiment énormément d'armes. Et honnêtement, j'ai pas fait la moitié du jeu. Je peux pas vous tester le jeu en ayant fini le jeu parce que sinon le test il sera là dans 6 mois quoi. Bah, si tu fais un 100% là-dessus, c'est clair. Enfin, si tu veux voir toutes les missions Ouais. de toutes les zones, c'est sur 21 régions, c'est quand même. C'est pas possible. On Non. en parlera au niveau du vie, mais enfin c'est sûr que c'est Ouais. compliqué. Donc ouais, comme je dis, il y a pas mal d'armes. En termes de gadgets, t'as le drone. T'as les jumelles, mais après, à part ça, il n'y a rien d'autre. Hein. Bon, voilà, c'est les deux seuls gadgets qu'il y a, mais ils sont vraiment sympas. Donc, et surtout, ils apportent le côté tactique qu'on attendait dans Ghost Ouais, tu peux Recon. faire un repérage avec ton drone et puis Voilà, c'est bien ça. marquer les ennemis, j'imagine. Oui, c'est tout le principe en réalité. Hein. Voilà, D'accord. pour faire du marquage, tout ça, c'est exactement pour ça que c'est utile. Sinon, voilà. T'as les compétences aussi qui peuvent vraiment apporter un grand plus à tout ton gameplay, à tout le jeu, quoi. Est-ce que tu peux le spécialiser du coup ton personnage? C'est ce qu'on Ouais, nous avait posé la question déjà dans le warm-up, je je crois crois. qu'on a, oui, on a un petit peu parlé dans le warm-up. Comme je te l'avais dit, oui, tu peux. Il y a des compétences qui vraiment te permettent de te spécialiser. Après, en général, ton personnage, il va rester bon sur pas mal de choses. Hein. De toute façon, il va pouvoir se défendre correctement, attaquer certains véhicules, etc. Mais il y a Ouais. des compétences qui sont plus offensives que d'autres qui sont plus orientées matériel, d'autres qui sont plus sur l'escouade. Donc voilà, en tout cas, c'est un côté sympa du jeu qui permet un peu de te spécialiser, mais qui en même temps, D'accord. comment dire,
ne va pas trop te spécialiser non plus, quoi. Ok, dans ta fiche, tu dis, Chris, que chaque mission peut s'aborder d'un tas de manières différentes. Alors, Ouais. explique-nous un peu comment, parce que, bon, même si on se doute, est-ce que vraiment tu peux aborder une même mission et qu'elle ne se ressemble pas selon ton approche, quoi? Euh, Comme je te l'ai dit, si tu veux, enfin dans le warm-up en tout cas, tu peux aborder une mission déjà par tous les côtés de la mission, si tu veux. Enfin, souvent les missions c'est des zones un petit peu comme celle-ci qu'il y a là. Donc Ouais, là, c'est tu sais, central et en fait, tu peux aller ouais, tout autour, c'est des quoi. camps, tu Ouais. peux passer par tout autour. Et tu peux aussi passer soit en action, soit en infiltration. Souvent, c'est plus facile en action, honnêtement. Pour pas vous mentir, si vous essayez de faire des trucs en infiltration, vous allez avoir beaucoup de mal, je pense. C'est toujours plus facile Ouais, parce en qu'après, il infiltration. suffit de réveiller un personnage Voilà, et tu les as tous sur le cul, tu les quoi. as tous sur le cul, puis après ils appellent Hum. des renforts, comme tout à l'heure, il y avait un paquet de voitures, tout ça, c'était horrible. Donc du coup, non, c'est quand même plus facile en infiltration. Mais si vous êtes à plusieurs avec des potes, je pense qu'en action, c'est possible de le faire. Enfin, moi, en tout cas, j'ai joué tout seul en général. J'ai essayé vite fait un peu la coop. Mais du coup, j'ai fait beaucoup d'infiltration surtout. Mais voilà, en tout cas, le jeu te donne le choix de faire soit en infiltration, soit en action. Donc c'est vraiment toi qui choisis ta façon de jouer. Et c'est ça que j'ai trouvé sympa et qu'on avait déjà dans les précédents épisodes. Ouais. En tout cas, dans Future Soldier. C'est que tu pouvais Oh, vraiment même dans. choisir. Moi, j'ai fait les. Alors, on appelait ça gros à l'époque. C'était Ghost Recon Advanced Warfighter, je crois que c'était. Oui, oui. Et j'ai fait les deux premiers, enfin les deux seuls. Et c'est pareil, il y avait vraiment un aspect tactique comme ça qui était super. Tu pouvais parler avec les autres personnages, tu pouvais donner Ouais. des ordres à l'IA. C'était vraiment sympa, quoi. Et voilà, et là aussi, justement, voilà, l'IA a tout en importance dans ce côté action, infiltration, on va y venir un petit peu. L'IA alliée est pas bête du tout, contrairement Ouais. à ce qu'on pourrait dire concernant. Putain, je me suis fait capter par l'hélico, il fait chier cet hélico, putain, il est insupportable. Fous-le par terre. Bah ouais, mais bon, le truc, c'est qu'il m'a T'as déjà pas un capté, donc, lance-grenade? Un bazooka? Oh non, non, avec mon fusil, c'est hein. Ah ouais? Ouais, À l'aise. grave. Réaliste le jeu. Bah, si tu veux, faut tirer dans le pilote, et puis après, bon, après, justement, il y a des compétences qui permettent d'améliorer tes dégâts Ouais, ces trucs-là, quoi. au véhicule. En l'occurrence, je me marie parce que c'est vraiment une zone compliquée en Ah gameplay, tiens, on a c'est une pas astuce facile. de Guy Dragon, j'en profite Merde. pour la dire maintenant. Un truc aussi, si on veut une bonne expérience sur PS4 Pro, il faut désactiver le Deep Color. Sinon, on a une latence dans le gameplay qui est assez dégueulasse, c'est ce que j'ai remarqué. Bah génial. Bien, c'est beau. merci Bah, j'ai Guy pas joué Dragon. sur PS4 Pro, non, je peux pas vous dire. Hmm. J'ai joué que sur PS4 normal. Mais enfin voilà, après en tout cas, ce que je disais pour l'IA, elle est pas bête du tout et tu peux pas mal enfin, elle peut être beaucoup utile. Tu peux lui donner des ordres comme tu disais, et quand Ouais. tu lui donnes pas d'ordre, elle te suit tout le temps. Déjà, elle se fait pas repérer non plus. Je sais pas si c'est le jeu fait exprès, mais en tout cas, Ouais, c'est déjà pas mal, parce que ça, c'est ouais, relou, c'est quoi. chiant ça. Et elle se met de toute façon, en l'occurrence, elle se fait pas repérer parce que déjà elle se cache bien, elle se met toujours derrière toi, il y aura jamais, si tu veux, plus celle offensive que tu n'y vas toi en fait. Ouais, Si, d'accord. si t'es pas repéré, comment dire, bon, je vais mourir là, clairement. Ouais, Voilà. elle fait pas grand chose, quoi. Elle fait pas grand chose, elle attend tes ordres quand t'es en mode infiltration. Ou alors parfois elle en tue un quand vraiment elle est sûre de pas se faire repérer quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Et là-dessus c'est pas mal. Et après quand t'es en mode action, en mode bourrin, et là elle y va, elle te tue tout le monde de tous les côtés. Et quand t'es en voiture c'est pareil, elle te détruit les bagnoles qu'il y a autour. Elle est franchement assez efficace. Aussi également, je sais plus ce que je voulais dire, j'ai beaucoup de choses à dire. Concernant l'IA allié. Voilà, donc tu peux pas lancer une grenade. Comme je te disais, tu peux lui donner des ordres. Tu peux Ouais. aussi lui dire où aller, tout ça, et elle le fait bien. Et bon, il y a pas mal de trucs à faire avec l'IA, mais vraiment en général, elle est pas mal quoi. Enfin, tu peux faire vraiment des choses sympas avec. Bah, Et c'est ça, plutôt ça rassurant, renforce beaucoup parce le que- côté stratégique en fait. Ouais. Ouais. Parce que c'est Même vrai que quand dans tu les joues tout jeux seul. en coopération comme ça, enfin, je crois que le détail le plus marquant pour moi, ça aurait été de faire Resident Evil 5 tout seul. Et vous vous souvenez tous de l'intelligence naturelle de Sheva Alomar, qui te disait, en passant devant une cage de liqueurs, ne fais surtout pas de bruit, Chris, parce que si on fait du bruit, eh bien, ils vont tous nous sauter dessus. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, cette conne? Elle court et elle tire, quoi. Ça restera gravé en ma mémoire, ça, jusqu'à la fin de mes jours, je crois. Bah ça en Et, l'occurrence, tu le verras jamais dans Ghost Recon quoi. Ouais, bah c'est très bien parce que c'est décrédibilisant en 3 secondes, quoi. Donc, Ouais. Attends, tant je mieux. vais me déployer là-bas. Et ouais, non, enfin sinon, voilà, en tout cas, pour ce qui est de l'IA allié, c'est pas mal du tout. Voilà, après, comme je te disais, on peut parler un petit peu de level design, pas principal, mais général, si tu veux. Ouais, Comme j'ai, donc, en tout cas, je vous ai expliqué un petit peu pour les missions, tout ça, comment on peut les aborder. Mais Les le level débloquer design, aussi, ouais. le jeu en général est divisé, comme tu disais, en 21 secteurs. ouais. Et chaque c'est une secteur, région, ouais. en fait, le but de chaque secteur, c'est d'éliminer
une personne liée au cartel Au cartel, ouais. contre lequel on doit lutter. Et justement, voilà, c'est tout le principe du jeu. Tout le jeu, en fait, au final, il va fonctionner pareil à chaque fois. Enfin, c'est quoi à dire, mais c'est pour ça que c'est répétitif, c'est que c'est toujours le même schéma, si tu veux, Ouais, qui se c'est le même répète. schéma tout le temps, ouais, voilà. T'arrives dans une T'as, nouvelle région, on te présente le méchant, tu dois voilà, t'as faire... une petite vidéo, t'as des missions secondaires, des missions principales, des tu missions pour ratisses débloquer tout, des tu le butes et compétences. tu recommences, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, tu dois, dans chaque secteur, t'as des, regardez, pour être honnête avec vous, hein, j'ai fait qu'une partie, enfin, pas une infime partie, mais pas une grosse partie du jeu en réalité, hein. C'est une partie du jeu qui est vraiment très réduite au final, parce que C'est sympa, là, dans la jungle, ce que tu nous montres. oui, enfin, même tout le jeu est est très beau, honnêtement. Il y viendra après en direction artistique, mais c'est ça que c'est vraiment joli. Et donc voilà, je vous dis, dans chaque secteur, t'as des missions secondaires pour des accessoires d'armes, des missions secondaires pour débloquer des points qui te permettent après de débloquer des compétences. Il y a du Ouais. carburant, il y a les soins, les transmissions et la nourriture. Et tous ces points, tu débloques des compétences avec. Et tu peux débloquer aussi des points de compétences, etc. Et tout ça, en fait, c'est des missions secondaires qui te donnent en plus de l'XP. Donc, et après, une fois que tu as acquis pardon, un petit peu plus d'XP, Mhm. tu peux débloquer. Enfin, tu vas réussir comment dire, Avoir plus de compétences, de quoi. compétences pour réussir les missions Ouais. principales, quoi. Et j'ai une question, Chris. Est-ce que, Et tout le là, jeu, tu c'est comme nous as ça, quoi. montré Du début à la la map fin. tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, tu peux te rendre dans n'importe quelle région quand tu veux? Est-ce que ça va Ouais, quand même débloquer? Eh, d'accord. tu C'est pas peux aller. imposé par le scénario, Ouais, quoi. ça, tu peux aller. En fait, moi, les zones, j'ai choisi dans n'importe quel ordre. Tu vois, j'ai plutôt fait comme ça. En fait, j'essaie d'aller dans des zones difficiles rapidement. J'ai Ouais, fait ça. Je d'accord. suis allé vers la gauche en haut parce que j'ai vu qu'il y avait une zone difficile, donc je suis suivi en haut vers la gauche. Mais j'aurais très bien pu aller vers la droite, vers le haut, le bas, D'accord. n'importe quel sens. Tu peux même traverser des zones sans les faire et après revenir sur une zone Ouais, revenir que t'as faire pas tes fait, tu vois. objectifs. Voilà. Ouais, c'est pas Donc mal. oui, non, vraiment, c'est un jeu qui te laisse vraiment le choix du début à la fin, Ouais. que ce soit dans le level design général d'aborder les méchants un petit peu ou d'aborder le scénario, ou dans le level design de chaque mission, c'est à toi de choisir quoi, et c'est Bah, ça qui est cool quoi. c'est d'ailleurs pour ça qu'en général, c'est très compliqué pour des jeux de cette structure qu'Ubisoft affectionne particulièrement de proposer une narration à la hauteur de la trame parce que tu peux pas scénariser un jeu comme ça, c'est pas Ouais. possible, ça peut pas être cohérent quoi, parce que si vous faites une région qui se passe ça et que vous faites celle d'après, là vous auriez dû la faire dans l'autre sens, enfin c'est quand même vachement compliqué sans imposer une ligne directrice aux joueurs, et c'est là où c'est pas du coup, enfin en général les scénarios sont assez laissés de côté quoi. Mhm. Mais là en l'occurrence, enfin, bon, après on va parler un petit peu scénario après, mais enfin, en tout cas moi c'est vraiment c'est ce que je voulais dans Ghost Recon au-delà d'un scénario, des beaux graphismes qui sont quand même sympas les graphismes. Oui, C'est tu joues pas vraiment forcément à Ghost Recon pour ça, c'est clair. ce que je voulais, moi, c'était surtout un gameplay fun, Ouais. sympa, tactique, réaliste, mais pas trop, un petit peu sympathique, tu vois, enfin, qui se joue bien, qui est sympa, qui est fun, mais qu'en même temps est pas trop neuneux, quoi. Et non, là-dessus, franchement, je suis pas déçu, non, c'est vrai que là-dessus, Ouais, plutôt une bonne, c'est ouais. pas une super bonne surprise, parce que c'est Ghost Recon, finalement, mais voilà. Moi, Ouais, ça reste classique quoi. j'avais peur que, tu sais, enfin, Ghost Recon, ça a pris une grosse ampleur avec cet épisode, moi, je trouve, une ampleur qu'il n'y avait pas avant. Oui, parce que c'était toujours des jeux plus ou moins de niche, hein. Ouais, hein, c'était pour les gens qui aimaient bien Ah ouais, l'infiltration, la stratégie. Et là, c'est vrai que la Ghost Recon, coopération quoi. Ouais. avec Wildlands, il a pris une grosse ampleur marketing et tout ça. Et C'est du coup, d'ailleurs pour ça qu'il a pas mal déçu, ouais, parce que les joueurs s'attendaient à autre chose. ouais, je m'attendais peut-être. Enfin, non, je sais pas s'il a vraiment déçu comme jeu. Enfin, on en parlera après si Ah, tu il y veux. a ici, il y a eu beaucoup de, ouais, si en tout cas sur notre page Facebook, D'accord. quand j'avais balancé ton test, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le trouvaient trop Ah, répétitif et puis. les avis étaient quand même assez mitigés justement. Enfin, il y en Oui, avait c'était mitigé. qui aimaient beaucoup, Justement, d'autres un peu moins. Ouais. ceux qui connaissaient bien Ghost Recon, eux, on l'ont adoré. Et ceux qui connaissaient moins et qui s'étaient juste fiés aux bandes annonces, tu sais, qui étaient assez hollywoodiennes, Mm. quoi. T'avais vraiment cette impression que le jeu allait être épique du début à la fin. Et en fait, ils ont joué, ils se sont aperçus que c'était un jeu où tu faisais, tu répétais beaucoup de routines. Ouais. Et c'est vrai que là-dessus, ça les a déçus, quoi. Ce que je peux comprendre en même temps, hein. Oui, je suis d'accord là-dessus, c'est vrai que ça peut être décevant si on s'attend pas à ça, mais bon, en l'occurrence, c'est comme ça. Mais enfin, non, franchement, là-dessus, c'est vrai que le jeu, moi, il m'a pas déçu. Je m'attendais à un Ghost Recon, et pour le coup, ils ont vraiment respecté l'esprit de la série. On pouvait avoir peur que ce soit pas le cas, parce que justement, je te disais, ça a pris une grande ampleur, mais finalement, pas du tout. Vraiment, là-dessus, c'est resté vraiment cool, quoi. Donc voilà, Ouais. c'est du tout bon pour le level design. J'ai mis 16 sur 20, pour le gameplay, j'ai mis un 16 sur 20. Pareil, ouais. Il y a quelques Ouais. défauts quand même dans ce gameplay, dans ce level Ouais. design. La rigidité de la conduite, elle est vraiment, c'est insupportable, que ce soit en voiture, en camion, en bateau, ça peut encore aller, mais c'est pas terrible non plus. Ouais, tout ce qui est sur des roues, en fait, Tout ce hein. qui est sur des roues, c'est pas terrible. Sauf la moto, ça va à peu près. Ouais, ok. Dans les montagnes, c'est plutôt pratique.
Mais sinon, non, franchement, c'est vraiment, c'est pas du tout agréable à conduire. Pour le coup, c'est un peu dommage. Mais enfin, voilà, en tout cas, après, c'est un des seuls défauts. Et aussi, comme disait un peu Guy, il m'a engueulé parce que je l'ai pas précisé dans mon test, il a raison. Le gameplay du jeu, que ce soit en termes de système de couverture, de tir, etc., il est assez rigide au début, t'as vraiment du mal à Ouais, t'y on faire. s'y fait, je trouve, par contre, ouais. Et je suis assez d'accord, on s'y fait. Mais au début, c'est quand même vraiment. Ouais, c'est assez rigide, hein, ouais. C'est compliqué, quoi. Hein. Faut vraiment Ouais. le vouloir, quoi. C'est vrai que. J'ai eu du mal à accrocher à Ghost Recon. C'est marrant, mais c'est la première fois que ça me le fait. Et enfin, non, c'est la deuxième fois que ça me le fait avec un jeu. Là, ça me l'a fait avec Watch Dogs aussi. Ouais. Et Watch Dogs, du coup, j'ai pas repris du tout parce que ça m'avait vraiment gonflé, quoi. J'ai pas encore repris parce que. Enfin, le deuxième, hein, pas le premier. Mais le deuxième, vraiment, ça m'avait saoulé parce que, bah, justement, Bah, c'est un j'avais aucun gameplay plaisir, quoi. qui est assez austère, en fait. Voilà, vous prenez le truc en main C'est n'importe et quoi, c'est pas du tout savoureux, quoi. T'as l'impression Ouais. de pas vraiment être impliqué dans le gameplay. Enfin, c'est assez difficile à décrire, mais enfin, je vois bien ce que tu veux dire. C'est ce que j'ai ressenti dans la bêta, enfin dans Mm. les bêtas, parce que j'ai fait les deux. Mais Et voilà, en l'occurrence, après, on s'en sort plutôt bien. Hein. Franchement, une fois oui, que t'as compris, on une s'y fois fait que après. tu comprends le gameplay, que tu t'y fais, tout ça, non, franchement, c'est vrai que c'est plaisant. Mais il me semble qu'il y avait un petit peu ce problème dans Future Soldier, c'était quand même les commandes n'étaient pas forcément très abordables, et du coup, ouais, c'était un peu. Bah, ça a toujours été un peu complexe, ouais, à prendre en main les Ouais, Ghost Recon. ouais. Ouais. Mm. C'est pas les plus Mais il simples. y a Hein. pas mal Et tu, comment dire, de techniques de gameplay, donc ouais, après, ça pour placer tout ça sur une manette et tout, c'est vrai que ouais, c'est pas évident, c'est pas ouais, évident. c'est sûr. Donc Et tu voilà. disais aussi dans ta fiche que l'IA des ennemis était un peu teuteux. Bah ouais, tu vois, C'est le là, mot Player One, ça teuteux. oui. En l'occurrence, je le montre pas vraiment parce que je me fais tuer depuis tout à l'heure, je suis désolé, mais je joue comme une merde. C'est Par- toi le teuteux ce Ouais, soir. c'est vrai que c'est clair. Parler en même temps, c'est pas facile. Je me rends compte que Non, c'est je me rends clair. compte dans l'émission compliquée comme ça. Mais enfin voilà. En tout cas, ouais, c'est vrai que l'IA en général, soit elle est trop bourrine, soit elle te voit de trop loin. Tu sais, c'est une IA un peu à l'Assassin's Creed, c'est mal calibré, c'est pas top. Enfin, il y a toujours des problèmes et puis c'est chiant quoi. Enfin, c'est une IA de Ubisoft en fait, hein, Ouais, clairement. C'est le qui est syndrome un peu d'Ubisoft. pas Hein, fini, quoi. ouais, c'est ça. C'est pas terrible Elle a là-dessus, des errances énormes, quoi. quoi. Ouais. Donc du coup, voilà. D'accord. Sinon, Ok, ensuite, c'est à peu près tout concernant ouais, comment je disais, le level le design. level design. Donc j'ai mis un 16 sur 20 pour le level design et un 16 sur 20 pour le gameplay. Après, là, on baisse d'un cran, t'as mis 12 sur 20 à la réa technique. Alors, explique-nous Oui, pourquoi. parce que donc là, la technique, mon cher Sadako, déjà en termes on va parler d'abord un peu graphisme, donc ça sera fait, on Ouais. sera débarrassé. C'est pas si mauvais que ça en fait, hein, les graphismes. Non, c'est plutôt beau, hein. Ouais, ça va, mais il y a quand même quelques défauts. Je pense à des textures fadas, à des trucs un peu gênants, genre comment. Ou des polygones très anguleux tout à l'heure quand tu étais couché sur Oui, une falaise. oui, Ça ouais, faisait vraiment. oui, c'est vrai. C'était vraiment C'est pas faux. coupé à la serpe, quoi. Mais c'est encore ça, c'est ce genre de truc que tu vois pas trop souvent. C'est l'exemple, un peu le contre-exemple justement de ce qu'on peut d'accord. voir actuellement. Ça va. Enfin, dans le jeu, ça va à peu près. Après, c'est pas ce genre de truc. Enfin, faut pas faire attention. On est dans Bah, c'est un monde libre ouvert, comme donc ça, c'est ça, forcément, donc, t'as des trucs moins. ouais, moins travaillé. Mais ce qui me gêne surtout, c'est le clipping qui a pas mal. Il y a un peu d'aliasing aussi de temps en temps. Qu'est-ce que je... le clipping est vraiment lourd parfois. Il y a des moments où tu vois rien. Tu vois les choses vraiment trop apparaître, quoi. C'est pas plaisant sous du tes tout. yeux, Enfin, ça quoi. fait vraiment Ouais. bizarre, ouais. Et puis il y a aussi beaucoup de bugs. Ilo, je Ouais, t'avais ça, dit, Ilo, c'est- elle est ouais, pas top ouais, ouais. parfois. Ouais. Mais sinon, en termes de technique plus globalement, il y a beaucoup de bugs de collision, beaucoup de bugs tout court. Il manque des morceaux de bâtiment parfois. Enfin, ça, c'est. Tu l'as montré, Je sais pas ça, si tu l'as publié la vidéo. Si, je l'ai foutu. J'ai pas mis sur YouTube la vidéo, je l'ai mise sur Facebook, je crois, ouais. sur Facebook et vous irez voir sur notre page, vous cliquerez sur l'onglet vidéo et vous verrez Chris à un moment qui avance et en fait il avance deux pas Je trop. je monte un escalier. il Et rate en haut la de porte l'escalier, et- ils ont oublié de faire le pas de la porte en fait. Et je tombe dans un Ouais. trou, je tombe en dessous du bâtiment, tout simplement. Et en plus tu pouvais pas en sortir après. Bah non, parce que je suis T'as été coincé. obligé de recharger une Ouais, je vidéo. suis coincé dans le vide. Ouais, j'étais obligé Une de partie, recharger ouais. une partie. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est un Et truc je de fou. je l'ai vu deux fois, ça, je crois, à deux endroits différents. Pas comme Donc, les bâtiments sont plus ou moins clonés, mais bah bon ouais, mais c'est c'est quand bizarre même que ouais. Ouais. C'est un Enfin, bâtiment en alpha qui est resté dans la version ouais. finale. C'est assez Mais bizarre. enfin, ouais, c'est quand même un petit peu abusé. Sinon, en termes de bugs, il y en a quelques-uns, il y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment frustrants pour le coup. Et ça, c'est vrai que c'est un peu chiant, quoi. C'est sympa le temps, là, je vous montre, il fait nuit. Il pleut en même Ouais, temps, c'est et chouette avec vachement l'orage, beau, c'est sympa. vraiment beau quoi. Ouais. Ouais. Vraiment Sinon, sympa. bon, après voilà, c'est pas moche en soi non plus, c'est plutôt sympa, mais voilà, il y a des bugs hein, qui font vraiment que le jeu est beaucoup moins fun. Ça Est-ce casse que un ça peu rame un peu? le rythme. Oui, parfois ça arrive qu'il y ait des baisses de framerate. En général, ça peut aller, mais il y en a quelques-unes.
Mais non, bon, après, en même temps, c'est du monde libre, hein, c'est pareil. Mais après, tu me diras, GTA, il faisait bien ça. Il n'y a pas de bug Oui. of right pour autant, donc Nous, c'est ça nous une dérange pas fausse tant que ça reste jouable. Ouais, c'est après, c'est une fausse excuse. Mais le fait que ce soit un monde libre. Mais voilà, il y en a quand même de temps en temps, mais en général, ça va, hein. C'est surtout au début que j'en ai eu, après, ça allait, bizarrement, je sais pas pourquoi. Ouais. Ou alors je m'y suis fait, je sais pas, mais enfin, moi je pense que j'en ai quand même eu assez rarement. Donc ça va de ce côté-là. Sinon, c'est pas tout ce que j'avais à dire. Clairement, un manque de peaufinage hein, dans cette direction artistique, pardon, La de technique, ouais. J'ai du mal ce soir. Et la voiture est foutue. Et ouais, donc je disais, c'est un petit peu un manque de peaufinage de la part d'Ubisoft, hein, comme on les connaît. C'est Et ça, souvent. franchement, du coup, c'est un peu décevant. C'est dommage parce que pour le coup, le jeu, enfin, il est bien. Mais voilà, à cause de ça, bah, ça gâche un peu. Quoi, parce que, Ouais, on sent que ça enfin, aurait voilà, pu être ouais. encore mieux. C'est souvent Ouais, qu'on se le dit hein, avec les jeux Ubisoft. ouais. Il manque souvent en fait la dernière phase de peaufinage de développement Il manque qui 6 prend petits mois, quoi. ouais 6 mois, un an quoi. Et c'est vrai que c'est très souvent Chez moi, et oui. c'est dommage que les flux soient aussi tendus chez Ubisoft parce que Ouais. ça pourrait prendre une autre dimension quoi. Et Et ça, malheureusement, ouais, non, c'est pas le ouais. cas. C'est vrai que c'est un petit Non, peu dommage, ouais. c'est Enfin voilà, ça en ouais. l'occurrence, on s'y fait, quoi. Enfin, on s'y fait, mais on n'aime pas trop non plus. Hein. C'est vrai que c'est un peu un problème quand même. Mais C'est bon, voilà. sûr. Après, en Sinon, termes de scénario, je vais vous expliquer ce qu'a mis Chris dans sa fiche. Je ne vais pas détailler dans la fiche. ouais, je comptais le faire comme ça. On t'écoute. Ouais, bah justement, je vais pas te le détailler dans la fiche parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en tout cas, enfin, sans vous spoiler. L'histoire, je l'ai déjà un petit peu raconté dans le warm-up et au final, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. C'est à peu près la même chose. C'est que on trouve, enfin, on est un peu appelé à un endroit. Ah putain, j'ai perdu l'émission secondaire. Je fais vraiment n'importe quoi ce soir, je suis désolé. Du coup, ça vaut pas du tout le principe du jeu, mais enfin, je vous l'ai montré dans le warm-up donc encore, je suis excusé. Et en l'occurrence, le scénario, c'est que tu t'es dans. Si tu veux, le but c'est de détruire le cartel qui règne en Bolivie. Et pour Ouais. ça, tu vas devoir remplir tout un tas d'objectifs comme je vous l'ai montré, tout ça. Donc voilà, réellement, le but c'est ça. Après, tu découvres des personnages, tu découvres l'histoire un petit peu du cartel, tu découvres comment il fonctionne. Il y a des trucs intéressants. Il n'y a pas de rebondissement, par contre, faut pas en attendre. Et les Bon, il y en a personnages, ils peut-être sont un ou un deux, peu, mais enfin, les chefs du cartel de chaque région, est-ce qu'ils sont un peu, est-ce charismatiques. qu'ils ont un Hein. background, ouais, voilà. Franchement, Bof, bof. on les rencontre seulement pour les tuer, donc Oui. on les voit C'est jamais limité, avant. quoi. Après, c'est vrai qu'on on fait toutes les missions principales et après avoir fait toutes les missions principales, si tu veux, une fois que la dernière mission principale en général, c'est de buter le mec du Ouais, coin, le quoi. chef du Donc, cartel, quoi. ouais. Bah, non, pas du cartel, mais de la zone de la map, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais oui, je pense que le but du jeu final, c'est de buter le mec, le Ouais, chef du le cartel. chef, ouais, 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 carrément. Voilà, voilà. Et sinon, voilà, c'est vraiment c'est le but. Quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut buter Ouais. le cartel, détruire le cartel le plus possible parce que bah, la Bolivie c'est devenu, enfin, dans le jeu, hein, pas en vrai. Il y a eu des sales histoires d'ailleurs pour ça. Je sais pas si t'es au Ouais, courant. le gouvernement bolivien a mis en Ouais, demeure le diplomate français. français. Après ça, ouais. Parce Après que, ça, à cause du jeu, ouais. ça dépeint une mauvaise image De la Bolivie, ouais. de la Bolivie. En même temps, c'est une fiction. Hein. Enfin bref. J'ai une Ouais. question, Chris, et en même temps, je vais attendre une réponse de toi, Allegretto. Salut, salut Guy et salut Allegretto. Guy Dragon nous dit comment lier son compte Twitch au jeu pour avoir les bonus Twitch Prime. Et C'est pas moi qui ai demandé ça, franchement. Ouais, c'est pour ça, Allegretto. Je savais que tu savais pas. Mais Allegretto, ça a marché pour lui, donc j'espère que tu vas pouvoir nous l'expliquer sur le chat, comme ça je vais pouvoir le raconter dans la vidéo parce que c'est une question qu'on nous a souvent posée en message privé sur Facebook et même quand je streamais du For Honor. C'est vrai que les jeux Ubisoft, on peut lier son compte Twitch avec son compte Ubisoft ou Uplay, je sais pas trop, et on peut avoir des bonus, mais j'ai jamais essayé donc je ne pourrais pas vous dire non plus. Ok, bon, en tout cas, en termes de scénario, c'est tout ce que j'avais à dire. Regardez par vous-même. Il y a des petites vidéos sympas, des petits documents ramassés. Si vous écoutez les scènes un petit peu, il y a de quoi s'amuser. Enfin, c'est parfois quelques trucs marrants aussi, donc non, franchement, c'est cool, quoi. Enfin, Et il y a des mais c'est fichiers pas à trouver, des profond. trucs comme ça, je C'est crois. ça, Hein. il y a des petits Mm. documents, comme je te disais, des fichiers Ouais. audio, tout ça, mais après, à part ça, c'est pas très transcendant non plus, quoi. Donc, Ouais. voilà. J'ai Ok. mis un 13 sur 20, je crois. Hein, j'ai pas été. Ouais, très t'as mis méchant ça, non plus. ouais. C'est Ouais, pas ouais. mauvais. Bon, c'est une mise en C'est une mise en condition, scène, c'est quoi, un fil conducteur, ouais, Ouais, c'est voilà. voilà, c'est rien de plus, quoi. Ouais. Du coup, ouais. Donc voilà, Ok, voilà. donc 13 sur 20 pour le scénar. Pour En le direction scénario. artistique, par contre, t'as fait péter le 17. Oui, parce parce que que c'est une très jolie Bolivie. exactement.
C'est une très belle Bolivie qu'on découvre avec ce jeu. Mais en plus, pour le coup, ok, je vous montre un petit peu du gameplay pas très, comment dire, malin, parce que je fais vraiment n'importe quoi. Non, mais au contraire, c'est bien parce qu'on voit d'autres Mais choses que on tu avais voit- montré dans Voilà, et le... aussi on peut voir, mais au contraire, on peut aussi voir le monde, enfin de la Bolivie autrement. C'est parce que dans le Warhammer, j'ai pas montré forcément les meilleurs environnements, mais là, le fait de voir la nuit, tout ça, sous la pluie, c'est tout à fait autre chose. Et c'est plutôt sympa, je vous avoue que là, même moi, j'apprécie pas mal. Et pour le coup, voilà. En termes de direction artistique, ce que j'aime beaucoup dans Ghost Recon, c'est que malgré que tu sois toujours malgré le fait que tu sois toujours dans le même environnement, dans le même pays finalement, puisque la Bolivie, c'est la Bolivie, il y a beaucoup d'environnements différents et tu découvres vraiment pas mal de choses. Il y a des déserts de sable, de sel, t'as des forêts, Ouais, c'est très t'as varié. des Ouais. rivières, t'as vraiment tout quoi. Bon, t'auras pas de neige, bien sûr, mais enfin, en tout cas, je n'ai pas encore vu. S'il y en a, excusez-moi, je suis pas allé assez loin dans le jeu pour le savoir. Mais je pense pas qu'il y en ait, ça m'étonnerait quand même. En Bolivie, je suis pas sûr. De la neige en Bolivie? Ouais. Bon, Si, c'est possible ouais. parce que au Pérou, Me c'est dire, pas il y a très des loin mon- du Pérou et Ouais. t'as des montagnes, ouais. En hauteur, c'est Je possible. suis une bite en Je suis géographie. pas très fort non plus sur ce côté du monde. Ouais, Ouais, l'Amérique ouais. latine, je suis vraiment pas calé. Moi, Mais tout, en ça me géographie tout court, surprendrait hein, pas. change pas. Le Machu Picchu, c'est là-bas, il y a de la neige, je crois, mais j'ai Possible. peur de dire une grosse connerie, donc. Enfin voilà, encore de gros incultes, mais c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Au moins, on a l'habitude. On s'y connaît en jeu vidéo, le reste, ça a pas d'importance. C'est ça. Et enfin, en tout cas, voilà. Du coup, la Bolivie, t'as beaucoup d'environnement, c'est vachement sympa, du coup. Enfin, comment t'expliquer ça, tu vois. Enfin, je sais pas, moi, il y a un Ouais, truc. tu fais un vrai voyage, quoi. Ouais, tu voyages et pourtant t'es toujours dans le même environnement. Merde, attends, je suis con. Ouais, dans le même pays, ouais. C'est cool, ça. Oui, t'es toujours dans le même pays, tout ça. Et ouais, non, du coup, là-dessus, c'est plutôt cool, ouais. Donc voilà. Attends. Et ce qui est encore plus sympa pour moi, c'est vraiment le fait que. Tu veux, t'as plein d'environnements différents, mais la transition entre les environnements, elle est d'une grande Fluidité? fluidité, d'un grand naturel si tu veux. Ouais, d'accord. C'est bizarre à dire comme ça, mais tu vois, dans Horizon, tu me parlais un petit peu, parfois Ouais, ça ouais, change de c'était climat abrupt, bizarrement, ouais, carrément, ouais. ça devient de la neige après du sable, c'est bizarre tout ça, mais enfin là pour le coup, clairement moi ça m'a pas gêné, si tu veux, tu passes d'un environnement à l'autre de façon tout à fait naturelle. Les secteurs, pardon, ils sont. Tu sens pas que tu passes d'un secteur à l'autre si tu veux, enfin. Ouais. Chaque secteur il a un petit peu son style géographique. Bah, Mais c'est pour le parce que coup, la map est ça va- beaucoup plus grande que celle d'Horizon. Horizon, ils ont Ouais, fait la peut-être, ouais. connerie là-dessus. Ils auraient dû en fait étirer les zones de Ouais. les zones de transition. Après voilà, le problème parce c'est que tu peux que... pas faire des zones de vide non plus. Non, c'est ça. Et en l'occurrence dans Ghost Recon lui il fait les deux, il est grand mais en même temps il est pas vide donc c'est plutôt sympa moi j'ai trouvé. Ouais, c'est bien géré Ouais. du coup. Ouais. Du coup ouais c'est pas mal, t'as pas mal de missions secondaires tout ça. Donc non franchement là-dessus ils ont bien assuré. Toi t'as l'exemple parfait des teuteux de l'IA, tu vois ils sont tous venus devant moi mais Ils sont tous par là, 15 là. Et ça fait du coup un gros tas de cadavres. Mais bon. Et ouais non du coup sinon c'est vrai que c'est le truc que j'ai beaucoup aimé. Avec le gameplay pour moi clairement la direction artistique et le Ouais, fait c'est de la découvrir force cette du jeu, Bolivie ouais. c'est vraiment une Mm. force du jeu quoi, c'est vraiment cool là-dessus, c'est un plaisir de chaque instant le jeu, enfin t'es émerveillé devant les environnements, même les intérieurs, tu sais les petits, il y a parfois des bâtiments qu'on va visiter, les bâtiments justement Ouais, t'as l'impression Des qu'il y a chefs une de petite cartel. histoire quoi. ouais une petite histoire ou même c'est joli à regarder, tu vois, t'as des casinos, tu vois, t'as ce genre de trucs, t'as un moment je crois que Ah ouais, juste c'est après cool, ouais. juste après Warhammer on devait détruire des machines à sous, tout ça c'était sympa. Ouais, ok. Et là-dessus, c'est vrai que t'en as pas mal de petites choses comme ça. Enfin, non, franchement, la direction artistique, pour le coup, c'est vraiment un point fort. Et pour moi, c'était un plaisir de découvrir la Bolivie et découvrir l'environnement de Ghost Recon du début Ouais. jusqu'à la fin, quoi, pour le coup. Bah, c'est vraiment la c'est chose un qui me plaisir tentait le plus avec le gameplay, jeu, quoi. moi, ouais, effectivement aussi, ouais. C'est Donc l'un voilà, des. Pour le coup, c'est pas du tout décevant là-dessus. J'étais même Ouais. très content. Ouais. Et Sinon, en bande son, concernant c'est la moins bande bon par sonore, contre. c'est moins bon, Ouais. ouais. Si tu veux, c'est classique et il y a en même temps des problèmes. Du coup, j'ai mis 13 sur 20. Les bruitages des armes sont pas trop mauvais, c'est sympa. Les véhicules aussi, ça va. Les hélicos, ça va. Le gros problème pour moi, c'est le doublage. Ouais, tu l'avais déjà qui est dit pas- dans le warm-up. Hein, ouais. Au début du jeu, il est vraiment pourri. La meuf, elle est doublée. Je sais pas en fait, ils ont raté la séquence de début pour le doublage. C'est vraiment très bizarre. Après, ça va mieux avec tes coéquipiers, tout ça. Et puis même la meuf, elle se m'a parlé un peu mieux. La femme, pardon, se m'a parlé un peu mieux. Respectons nos dames, s'il vous plaît. La meuf qui Ouais, fait les chaud. voix là. Mais non, sinon, pour être sérieux, le doublage s'améliore un peu après. Mais ça reste quand même plat. Ouais, c'est Et pas puis, terrible. les voix terrible, se répètent beaucoup, il n'y a pas beaucoup de voix différentes pour les mêmes événements. Je l'avais déjà dit pour The Division, pour Oui. Ghost Recon, c'est pareil. Du coup, voilà, tu as toujours ces petits problèmes-là qui font que c'est pas toujours top. ouais. On va Et donner un sinon, conseil à Ubisoft, voilà. c'est d'aller faire les doublages chez la marque Rose. Oui,
Ils sont très très bons. Oui, ils font des belles choses en plus. Si tu nous regardes, Jean-Philippe, on te fait des bisous. Et voilà. Et là, il va te répondre, abruti, c'est moi qui ai fait ce jeu. Ça se trouve, c'est peut-être bien lui, on sait pas, tu sais. Je sais pas. Mais enfin, en tout cas, si c'est toi, bah, t'as été très mauvais sur le coup. Je crois pas qu'il fasse beaucoup de jeux billes, mais... Je sais pas. Mais enfin, en tout cas, voilà, du coup, j'ai mis un 13 sur 1 pour la bande sonore. Voilà, c'est pas... C'est pas trop dans le ton, des doublages. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus pour la bande sonore, ouais. Donc voilà. Sinon, les musiques et la radio, c'est pas mal. Par contre, j'ai oublié ouais, de ça dire ça j'avais dans aimé mon dans la test aussi. bêta, ouais, musique La radio, c'est américaine. sympa. Ouais, les musiques sont cool aussi. Bon, après, je t'avoue, j'ai beaucoup écouté Spotify en même temps d'y jouer, donc je peux pas trop juger la musique. Ouais. Mais le peu que j'ai entendu, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à l'écouter. Donc voilà. Un 13 sur 20 donc pour la bande sonore, comme je disais. On va venir pour terminer ce game show, mon cher Sadako, avec une grosse note, un 17 sur 20. Pour la durée de vie, tout simplement, parce que c'est un jeu qui a une durée de vie colossale. Bah, du coup, oui. Tout simplement parce que pour les mêmes raisons que le level design est cool et pour les mêmes raisons que le gameplay est cool et pour les mêmes raisons qu'on s'amuse dans le jeu, c'est qu'il y a 21 secteurs et que tu peux vraiment t'amuser beaucoup dans le jeu sans forcément que ce soit chiant si t'aimes le principe. Ok, le jeu il est répétitif, ok, tu vas toujours faire la même chose, tu vas faire 21 fois la même chose. Ouais, en gros, ouais. 21 fois tu vas faire des missions secondaires. 21 fois tu vas faire des missions principales et 21 fois tu vas buter des mecs, enfin des sous-chefs de cartel quoi. Ouais, des chefs de secteur, ouais. C'est ça. Et du coup, ça peut paraître répétitif comme ça. Et les missions aussi, c'est toujours le même principe. Hein. Tu vois, c'est pareil. Hein. Je viens d'arriver sur une mission quasiment là, enfin sur une zone. J'ai l'impression que c'est du copier-coller effectivement. C'est des zones tout le temps à découvrir. Tu prends ton drone, tu marques toutes les zones, tu trouves les ennemis et voilà, c'est parti. Après, tu fais ça en infiltration, tu essaies de trouver ta stratégie. Mais d'un autre côté, c'est intéressant. Enfin, il y a des gens en tout cas, moi j'aime ça, le côté stratégique, tu vois, de découvrir les zones, d'imaginer un petit peu ton approche, ta tactique pour approcher une map, pour approcher un morceau de map, pour approcher un endroit et t'as 40 soldats, tu vois. Moi j'aime bien ça. C'est à la fois identique et différent parce que t'appliques les mêmes rouages sur des... Même rouages, mais sur des situations différentes. Ouais. Et du coup, parfois ça fonctionne pas toujours sur comment, faut réfléchir et... Je comprends qu'on puisse ne pas aimer, mais je comprends aussi très bien qu'on puisse aimer et le fait que la répétitivité soit pas un problème, tu vois. Ouais, après c'est plus une addiction qu'une répétitivité. C'est ça, ouais. Du coup, voilà, c'est vraiment au goût de chacun. C'est soit vous aimez, soit vous n'aimez pas, quoi. C'est donc voilà. Ça, ouais. Du coup, moi j'ai décidé, je pars du principe que si on joue à Ghost Recon, c'est qu'on sait un petit peu à quoi s'attendre et qu'on sait que le jeu, d'accord, il va être répétitif, mais enfin, il y a des chances qu'on aime quand même, donc voilà, j'ai mis 17 sur 20. Et si vous jouez vraiment le jeu à fond, sachant qu'il y a 21 secteurs, qu'on y joue on peut claquer la centaine d'heures. Hein. 4 heures par secteur, minimum 90, il faudra minimum 90 heures et rajouter un petit peu de rejouabilité à tout ça. Je pense par exemple à plusieurs, on peut à plusieurs, c'est beaucoup plus fun à plusieurs, c'est beaucoup plus tactique aussi si on le veut. On peut s'amuser avec des potes, c'est vraiment cool. Du coup voilà, ça change en plus ça change pas mal le gameplay parce que quand tu joues avec une IA c'est très différent quand tu joues avec des potes. Et souvent voilà, tes potes sont plus cons que l'IA en plus, donc c'est cool. Oui aussi. Ah bah pour le coup c'est vrai parce que l'IA Ali est vraiment pas mauvaise. Ouais, donc, c'est ce que tu disais, c'est pour ça. Ça serait tout à fait possible. Mais ouais voilà. Et sinon, pour débloquer toutes les armes, tous les gadgets, les compétences, tu peux y passer pas mal de temps aussi en plus. T'as des trophées. Mais voilà donc. Est-ce que tu penses que le platine est difficile à acquérir ? Je t'avoue, j'ai pas regardé honnêtement. Tu t'es pas renseigné ? C'est pas grave. Mais je pense qu'il peut être compliqué parce que je crois que Future Soldier était compliqué après. Il y a plein de trucs à faire du coup. Déjà, terminer toutes les missions et tous les objectifs secondaires, récupérer tous les fichiers, les bandes audio et tout. Et puis j'en débloque pas beaucoup, je l'ai pas débloqué énormément dans ma session de jeu, tu vois. Donc je l'ai débloqué 3-4, tu vois. Donc ouais. Il n'y en a pas énormément. C'est pas énorme. En tout cas, voilà, si la répétitivité ne vous gêne pas, il y a des chances que vous aimiez, même de fortes chances que vous aimiez jouer à ce Ghost Recon très longtemps. Et j'avais écrit le test, hein, d'habitude, les jeux que j'aime bien, mais auxquels j'ai pas forcément le temps de jouer parce que j'ai d'autres choses à faire, on a parfois d'autres jeux à tester, ou même je suis occupé en ce moment avec les cours, tout ça. J'ai pas forcément le temps. Dès que j'ai fini le test d'un jeu, je joue plus. Mais là, pour le coup, je prends toujours du plaisir à revenir sur Ghost Recon de temps en temps. Ouais, je me fais une ou deux missions principales, j'essaie de faire un secteur de temps en temps. Et voilà, j'y prends du plaisir du coup, donc non, c'est cool. Et c'est le genre de jeu, je l'avais dit dans le warm-up, c'est un peu comme un FIFA, ou comme un... Tu peux le ressortir comme ça pour te faire une petite partie. Ouais, sans forcément être paumé après, tu vois, tu reprends le jeu, tu t'amuses, je sais pas, 2-3 heures, tu vois, puis après tu le relâches, tu reviens dans 3 semaines, bah tu seras pas paumé pour autant parce que le scénario, bah il est pas primordial, il est pas inexistant, mais il est pas primordial. Du coup, c'est un plus et si tu le suis pas, c'est pas trop grave, tu vas quand même prendre du plaisir. Pas un drame. Tu vas prendre du plaisir à jouer au jeu et ce sera toujours cool quand même. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est un côté
sympa de Ghost Recon en tout cas, donc voilà. Ouais. Un 17 sur 20 pour la durée de vie. Et au final, pour conclure, mon cher Sadako, un 15 sur 20 Un pour 15 ce Ghost sur 20, ouais, Recon qui est une note, Wildlands. qui est une très bonne note, une bonne note. Ouais, une bonne note pour un jeu qu'on a. Enfin, si tu veux, c'est un jeu qui aurait pu beaucoup nous décevoir parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Des bugs, Ouais. des bugs en pagaille. Il y a vraiment pas mal de bugs, je trouve, quand même. Peut-être moins que dans d'autres jeux Ubisoft, mais il y a quand même un peu trop à mon goût. Ça manque un peu, même sans parler de bugs, Ça- de peaufinage. Ça quoi. manque de peaufinage, de De ce que tu finition disais, en ouais. termes de réalisation technique. Il y a quelques problèmes. Il y a eu un beau downgrade graphique aussi. On n'a Ah pas oui, vraiment abordé ça bon, dans on le game l'avait dit show. déjà dans le. On l'avait warm-up. dit. Il avait de quoi nous décevoir beaucoup. Mais il y a aussi ce côté Ghost Recon qui pour moi vraiment fait vraiment son travail, quoi, tu vois. Malgré qu'il y ait gros problèmes, il y a aussi un gros plaisir pour moi de retrouver une série que j'aime beaucoup, en tout cas. Enfin, que j'ai découverte au final. Enfin, avec Future Soldier, qui est l'épisode précédent, si je ne me trompe pas. Mais Ouais. qui pour le coup, bah moi, c'est une série que je connais pas vraiment, mais que j'ai vraiment appris à connaître avec Future Soldier et que j'apprécie de retrouver avec. Ouais, puis Avec ce qu'il y a de Wildlands. rassurant, c'est que Future Soldier se terminait beaucoup plus vite, alors que là, on est dans un Il vrai était quand même monde assez ouvert. long, moi je crois qu'il y avait 14 heures, 15 heures de jeu quand même Ouais, bon, quand même. parce que Enfin, moi, il se finissait beaucoup plus vite, mais il y avait quand même ouais, une bonne voilà. durée de vie, quoi. Ouais. Que là, ils ont bien réussi en fait à appliquer la recette Ghost Recon dans un monde Oui. ouvert, et c'est quand même une Ouais, belle prouesse de la ça, part tu du fais bien de soft, quoi, hein. préciser ça, que c'est qu'on vraiment on Ouais. retrouve vraiment l'esprit Ghost Recon, quoi. Et vraiment, Ouais, ouais. c'est cool, quoi, là-dessus. Donc voilà, un 15 sur 20 pour ce Ghost Recon, pas Future Soldier, mais Wildlands. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis bon, Bah, on vous dit merci à à toi, bientôt. Chris, pour ce test, et on vous dit à la prochaine. Avec plaisir, salut.